Une petite fille interrompt le mariage de son père millionnaire et révèle une vérité choquante sur la mariée. Le père appelle immédiatement le 911. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les hautes fenêtres du manoir des Bennett, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans la lumière dorée. Sophie Bennett était assise en tailleur sur son lit, ses petits doigts arrangeant soigneusement une collection de coquillages qu'elle et sa mère avaient ramassés des années auparavant à Cape Cod. Âgée de 8 ans, Sophie possédait un sens aigu de l'observation, ce qui faisait parfois dire à son père, en plaisantant, qu'elle ferait une excellente détective un jour. « Sophie, ma chérie, pourrais-tu descendre ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Sophie reconnut l'excitation inhabituelle dans la voix de son père. Nathan Bennett n'était généralement pas du genre à faire des surprises ou des annonces. Depuis la perte de sa mère 2 ans plus tôt, leur vie était tombée dans une routine prévisible, bien qu'un peu vide. Elle replaça soigneusement le coquillage rose préféré de sa mère à sa place spéciale avant de sauter de son lit. En descendant le grand escalier, Sophie remarqua son père faisant les 100 pas dans le salon en bas. Nathan Bennett était une figure imposante, grand et sûr de lui, l'image même du succès dans ses vêtements décontractés sur mesure. Son entreprise technologique avait fait de lui l'un des célibataires les plus convoités de Boston, un fait qui semblait plus l'amuser que l'impressionner. « Voilà ma fille », dit Nathan, son sourire plus éclatant que Sophie ne l'avait vu depuis des mois. Quelque chose était différent chez lui aujourd'hui, une légèreté qui avait disparu depuis les funérailles. « Tout va bien, papa ?» demanda Sophie, ses yeux perspicaces scrutant le visage de son père. Nathan la guida pour qu'elle s'assoie à côté de lui sur le canapé moelleux. « Tout est merveilleux, en fait. J'ai une nouvelle qui, je pense, nous rendra très heureux tous les deux. » Il prit une profonde inspiration. « Tu connais Victoria, la femme que je fréquente depuis quelques mois ?» Sophie acquiesça lentement. Elle avait rencontré Victoria et plusieurs fois, une femme d'une beauté éblouissante, aux vêtements parfaits et au sourire qui, curieusement, n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Eh bien, » continua Nathan, presque bondissant d'excitation, « j'ai demandé à Victoria de m'épouser, et elle a dit oui. Elle va faire partie de notre famille. N'est-ce pas merveilleux ?» Les mots frappèrent Sophie comme un soudain coup de froid hivernal. Elle sentit son corps se tendre involontairement tandis que des émotions contradictoires traversaient son esprit. Son père la regardait avec attente, les yeux brillants d'espoir. « Tu vas te marier ?» réussit à demander Sophie, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui, dans seulement 3 mois. Je sais que ça peut paraître rapide, mais quand on sait, on sait. » Nathan lui serra la main. « Victoria est tellement excitée de devenir ta belle-mère. Elle a déjà des idées pour redécorer la chambre d'amis pour la visite de sa sœur, et elle pense que vous pourriez prendre des cours de cuisine ensemble. Ce ne serait pas amusant ?» Sophie força ses lèvres à former ce qu'elle espérait être un sourire. Quelque chose au fond d'elle, une intuition qu'elle ne pouvait expliquer, déclenchait des alarmes silencieuses. Mais son père avait l'air si heureux, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis avant que maman ne tombe malade. « Tu es sûr, papa ? Tu ne la connais que depuis 6 mois. » Le sourire de Nathan vacilla légèrement. « Quand tu seras plus grande, tu comprendras. Parfois, l'amour arrive vite. Victoria ramène la lumière dans notre maison, Sophie. Tu ne veux pas ça pour nous ?» Le poids de son bonheur pesait lourd sur ses petites épaules. Sophie regarda autour d'elle dans le salon, les photos de sa mère toujours bien en évidence, le piano devenu silencieux, le visage plein d'espoir de son père. « Je veux que tu sois heureux, papa, » dit-elle finalement, les mots s'étranglant légèrement dans sa gorge. Nathan la serra fort dans ses bras, manquant complètement l'appréhension dans les yeux de sa fille. « Nous allons de nouveau être une famille, Sophie. Tout va être parfait maintenant. » Alors que son père se lançait dans les détails du mariage à venir, Sophie sentit un nœud inexplicable se former dans son estomac. Pourquoi ne pouvait-elle pas être heureuse de cette nouvelle? Pourquoi le sourire parfaitement étudié de Victoria continuait-il d'apparaître dans son esprit comme un avertissement? Quelque chose n'allait pas, mais comment pouvait-elle l'expliquer à son père alors qu'il rayonnait littéralement de joie? Aucun d'eux ne se doutait que cette annonce déclencherait des événements qui mettraient leur lien à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le manoir des Bennett bourdonnait d'activité tandis que le personnel disposait les fleurs et les amuse-gueules pour la réunion de famille officielle. Sophie observait depuis le grand escalier Victoria orchestrer chaque détail, sa voix mielleuse avec les traiteurs mais sèche en parlant à la gouvernante. « Sophie, te voilà !» Nathan l'appela. « Victoria a apporté quelque chose de spécial pour toi. »
Victoria se tourna, son sourire transformant son visage comme si on avait actionné un interrupteur. Elle était indéniablement belle, grande et élégante, avec des cheveux châtains tombant en cascade sur ses épaules. Aujourd'hui, elle portait une robe bleu poudrée qui s'accordait parfaitement avec ses yeux. « Sophie, ma chérie », s'approcha Victoria, tenant une petite boîte en velours. « J'ai pensé que nous pourrions commencer notre relation avec quelque chose de significatif. » Elle l'ouvrit pour révéler un délicat bracelet en argent. « Puis-je » Sophie tendit le poignet avec hésitation, surprenant l'expression satisfaite sur le visage de son père. Le bracelet était froid contre sa peau. « Il est magnifique », dit Sophie avec précaution. « Merci. Nous allons être de si bonnes amies, » dit Victoria, glissant une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sophie avec des doigts parfaitement manucurés. « Ton père me dit que tu es une petite artiste. Peut-être pourrions-nous redécorer ta chambre ensemble, la rendre plus adaptée à une jeune fille qui grandit. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la sonnette retentit. Nathan alla accueillir les premiers invités tandis que Victoria se penchait au niveau de Sophie. « C'est un jour important pour ton père et moi, » murmura-t-elle, son haleine sentant la menthe et quelque chose de métallique. « Je compte sur toi pour nous aider à faire bonne impression. » Un instant, ses yeux se durcirent avant de se réchauffer à nouveau alors qu'elle se redressait pour accueillir les membres de la famille qui arrivaient. Tante Olivia fut la dernière à arriver. La parente préférée de Sophie l'embrassa chaleureusement avant de saluer Nathan avec un sourcil critique. « 6 mois, Nathan ? Vraiment ?» murmura Olivia, bien que Sophie l'ait entendu. « Ne commence pas, » répondit Nathan à voix basse. « Elle me rend heureux, c'est tout ce qui compte. » L'après-midi se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Victoria charma tout le monde avec des histoires sur son travail caritatif et ses voyages internationaux. Elle semblait savoir exactement ce que chaque personne voulait entendre, complimentant la nouvelle entreprise de l'oncle Robert, discutant de jardinage avec grand-mère Héloïse et partageant des souvenirs d'université avec les cousins de Nathan. Seule tante Olivia restait réservée, ses yeux perçants ne manquant rien. Pendant le dessert, elle trouva Sophie seule dans la cuisine. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça, ma chérie ?» demanda Olivia en se servant une autre tartelette aux fraises. Sophie traçait des motifs dans la condensation de son verre d'eau. « Papa est heureux. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Olivia étudia attentivement sa nièce. « Victoria sait certainement y faire pour charmer une assemblée. »« Elle est différente quand papa n'est pas là, » chuchota Sophie, regrettant immédiatement ses paroles. L'expression d'Olivia se fit plus vive. « Différente comment ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Victoria apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous voilà. Nathan vous cherche toutes les deux. Il veut porter un toast aux 3 femmes les plus importantes de sa vie. » Son sourire resta figé tandis que ses yeux allaient de l'une à l'autre. Alors qu'elle retournait à la réunion, la main de Victoria se posa sur l'épaule de Sophie, sa prise juste assez forte pour être inconfortable. Sophie jeta un coup d'œil en arrière à tante Olivia, dont le regard attentif suivait Victoria avec une intensité nouvelle. Pendant que les adultes trinquaient au champagne, Sophie sirotait son cidre pétillant et observait. Quelque chose chez Victoria lui rappelait les fleurs magnifiques mais vénéneuses de son livre de sciences, séduisantes en surface, mais dangereuses au toucher. « Sophie, j'ai besoin de te parler. » La voix de Victoria monta de l'escalier 3 jours après la réunion de famille. Sophie mit à contre-cœur son livre de côté et descendit. Son père était parti pour un voyage d'affaires d'une nuit ce matin-là, la première fois qu'elle serait seule avec Victoria pendant une période prolongée. Victoria se tenait dans le salon, tablette à la main, son élégance décontractée contrastant vivement avec la posture rigide qu'elle adoptait maintenant. Le sourire chaleureux que Sophie avait vu lors de la réunion de famille avait disparu. « Ton père a mentionné que tu avais un récital de piano la semaine prochaine », dit Victoria sans lever les yeux de son écran. « Nous devrons le reporter. » Sophie se figea sur la dernière marche. « Mais je m'entraîne depuis des mois, papa a déjà pris sa journée. » Les yeux de Victoria se levèrent, froids et impatients. « J'ai organisé un dîner important avec des investisseurs potentiels pour l'entreprise de ton père. Les priorités familiales doivent s'ajuster lorsque des opportunités d'affaires se présentent. » Mais papa avait promis. Laisse-moi être clair, la coupa Victoria en posant la tablette. Ton père est un homme qui a réussi et qui a perdu 2 ans, accablé de chagrin pour ta mère. Je l'aide à retrouver sa place dans la société. Elle s'approcha de Sophie, ses talons claquant sèchement sur le marbre. Ton petit récital et tes événements scolaires sont charmants, mais ce ne sont plus la priorité.
La transformation était complète. La femme chaleureuse et attentive qui avait captivé Nathan avait entièrement disparu. À sa place se tenait quelqu'un de calculateur et de froid, étudiant Sophie comme une variable gênante dans une équation. « Je ne pense pas que papa serait d'accord », dit Sophie calmement, se surprenant elle-même par son audace. Victoria rit, un son sec et sans humour. « Ton père voit ce que je veux qu'il voie. » Les hommes comme Nathan sont prévisibles, surtout les veufs si désespérés de compagnie. Elle fit le tour de la pièce, laissant traîner ses doigts sur les cadres photos. Elle s'arrêta devant celui de la mère de Sophie, le prenant avec une expression de dégoût. « Nous remplacerons ces décorations démodées après le mariage, déclara-t-elle, y compris ces photos. Ce sont des rappels morbides du passé. Ce sont celles de maman, protesta Sophie en se précipitant. Victoria reposa le cadre avec un soin délibéré. Ta mère est partie, Sophie. Plus tôt tu l'accepteras, plus cette transition sera facile. Son ton s'adoucit artificiellement. Je n'essaie pas de la remplacer. Je crée simplement un nouveau chapitre pour nous tous. Plus tard dans la soirée, lorsque la porte de la chambre de Sophie grinça en s'ouvrant, elle fit semblant de dormir. Victoria entra doucement, inspectant la pièce avec un détachement clinique. Tant d'espace perdu, murmura Victoria, ouvrant l'armoire de Sophie et examinant ses affaires. Cela pourrait facilement être converti en une véritable suite d'invités après le mariage. Quand la porte se referma enfin, Sophie enfouit son visage dans son oreiller pour étouffer ses sanglots. Le lendemain matin, elle essaya de parler à son père du comportement de Victoria lors de leur appel vidéo. « Papa, Victoria a dit qu'on devait annuler mon récital et elle veut enlever toutes les photos de maman. » Le front de Nathan se plissa momentanément avant que son expression ne s'adoucisse. « Ma chérie, je suis sûr qu'il y a un malentendu. Victoria a mentionné un conflit d'horaire, mais nous allons arranger ça. Et personne ne va enlever les photos de ta mère. Victoria a juste suggéré de moderniser certains des cadres plus anciens. » « Mais papa, le changement est difficile, Sophie, mais Victoria fait de son mieux pour unir nos vies. Donne-lui une chance, d'accord ?» Après avoir raccroché, Sophie s'assit sur le rebord de sa fenêtre, serrant la photographie de sa mère. Pour la première fois, elle reconnut une terrible vérité. Son père ne pouvait pas, ou ne voulait pas, voir la vraie Victoria et elle était complètement seule dans ses soupçons. La pluie battait contre les vitres de la salle de classe tandis que Sophie fixait la feuille d'exercice de mathématiques intacte sur son bureau. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le voyage d'affaires de son père, et la présence de Victoria dans leur maison était devenue de plus en plus dominante. Les photos de famille avaient mystérieusement été accidentellement endommagées pendant le nettoyage, et le récital de piano de Sophie avait en effet été reporté à une date où son père n'était pas disponible. Sophie ? La sonnerie avait retenti 5 minutes plus tôt. Madame Reynolds s'approcha doucement de son bureau. « Est-ce que tout va bien ?» Surprise, Sophie rassembla rapidement ses affaires. « Désolée, Madame Reynolds, j'étais juste en train de réfléchir. » Son enseignante l'étudia avec des yeux inquiets. « Tu as l'air distraite ces derniers temps. Ma porte est toujours ouverte si tu as besoin de parler. » Sophie acquiesça avec reconnaissance avant de se dépêcher de sortir. Le bus scolaire était déjà parti, mais l'attente ne dérangeait pas Sophie. Victoria venait la chercher aujourd'hui, ce qui signifiait au moins 30 minutes de solitude paisible avant son arrivée. S'abritant sous l'auvent de l'entrée de l'école, Sophie remarqua une élégante voiture noire garée de l'autre côté de la rue. À travers la vitre striée de pluie, elle entrevit une silhouette familière, le profil distinctif de Victoria, reconnaissable même à distance. Mais Victoria n'était pas seule. Un homme que Sophie n'avait jamais vu auparavant était assis sur le siège conducteur, se penchant près de Victoria, leur conversation paraissant intense. Le cœur de Sophie s'emballa alors qu'elle reculait instinctivement dans l'ombre de l'entrée. Victoria rit à quelque chose que l'homme dit, puis, au grand choc de Sophie, se pencha en avant et l'embrassa profondément. Cherchant son téléphone, Sophie réussit à prendre une photo floue juste au moment où Victoria sortait de la voiture. L'homme resta à l'intérieur, ses traits indistincts à travers le pare-brise éclaboussé de pluie. 15 minutes plus tard, le cabriolet rouge de Victoria s'arrêta devant l'entrée de l'école, et elle en sortit avec un air de préoccupation parfaitement répété. « Sophie, ma chérie, je suis tellement désolée d'être en retard. La circulation était absolument épouvantable avec ce temps. » Sophie serra fort son sac à dos. « Ce n'est pas grave, je parlais à Madame Reynolds d'un projet. »
Pendant le trajet de retour, Victoria bavarda sur les préparatifs du mariage et un prochain gala de charité. Sophie regardait par la fenêtre, son esprit en ébullition. Lorsqu'elles passèrent devant l'endroit où la voiture noire avait été garée, elle avait disparu. « Papa rentre ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, interrompant le monologue de Victoria sur les arrangements floraux. « Oui, mais assez tard. Nous dînerons ensemble, juste entre filles. » Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. « Ce ne serait pas charmant ?» Une fois rentrée à la maison, Sophie se retira dans sa chambre, faisant semblant de faire ses devoirs. Elle attendit d'entendre Victoria au téléphone dans la chambre principale avant de se glisser en bas jusqu'au bureau. L'ordinateur de son père était protégé par un mot de passe, mais Sophie le connaissait par cœur, l'anniversaire de sa mère. Les doigts tremblants, elle chercha Victoria en ligne, parcourant les profils des médias sociaux et les mentions d'actualité sur les événements caritatifs. Rien ne semblait suspect jusqu'à ce qu'elle trouve un article sur un gala de l'industrie technologique datant de 3 ans. Sur une photo d'arrière-plan, partiellement recadrée mais reconnaissable, se tenait Victoria aux côtés de l'homme de la voiture noire. Sophie prit rapidement une capture d'écran et l'envoya à sa propre adresse e-mail avant d'effacer l'historique du navigateur. Ce soir-là, au dîner, Sophie observa attentivement Victoria, notant comment elle vérifiait son téléphone à plusieurs reprises lorsqu'elle pensait que Sophie ne regardait pas. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Sophie innocemment. « Tu as l'air inquiète pour quelque chose. » L'expression de Victoria vacilla brièvement avant de se figer en un sourire étudié. « Juste le trac du mariage, je suppose. Planifier le jour parfait est assez stressant. Qui était cet homme à qui tu parlais aujourd'hui avant de venir me chercher ?» La fourchette de Victoria tomba bruyamment contre son assiette. « Quel homme ?» Sa voix resta stable, mais ses jointures blanchirent autour de son verre d'eau. « Je t'ai vu parler à quelqu'un dans une voiture noire en face de l'école. » Le rire de Victoria sonna creux. « Ça devait être Tyler, l'organisateur du mariage. Nous avons eu une crise de dernière minute avec le traiteur. Rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais Sophie avait perçu la panique momentanée dans les yeux de Victoria, et cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Victoria y cachait quelque chose d'assez gros pour la rendre nerveuse. Cette nuit-là, Sophie ajouta le nom Tyler à un nouveau document sur sa tablette intitulé Opération Vérité. Son enquête avait officiellement commencé. 3 autres observations de Tyler et 2 appels téléphoniques suspects entendus plus tard, Sophie sut qu'elle devait en parler à son père. Elle avait soigneusement rassemblé les preuves qu'elle pouvait, des captures d'écran de l'homme mystérieux, des notes sur les histoires contradictoires de Victoria et un journal des comportements étranges qu'elle avait observés au cours des dernières semaines. Nathan venait de rentrer d'un autre voyage d'affaires, l'air fatigué mais heureux d'être à la maison. Il était dans son bureau, examinant des contrats, lorsque Sophie frappa timidement à la porte. « Papa, on peut parler ? C'est important. » Nathan leva les yeux, son visage s'adoucissant en un sourire. « Toujours, ma chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Sophie ferma la porte derrière elle et s'assit dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Son cœur battait la chamade alors qu'elle prenait une profonde inspiration. « C'est à propos de Victoria, papa. Je ne pense pas qu'elle soit celle que tu crois. » L'expression de Nathan changea subtilement. « Sophie, s'il te plaît, écoute-moi, plaida-t-elle. Elle se comporte complètement différemment quand tu n'es pas là. Elle est méchante et froide, et elle rencontre sans cesse cet homme nommé Tyler. Je les ai vus s'embrasser, papa. » S'embrasser. Nathan posa son stylo. « Sophie, c'est une accusation très grave. J'ai des preuves. » Sophie sortit sa tablette, lui montrant la photo floue qu'elle avait réussi à prendre. « Ça, c'est la tête de Victoria, et ça, c'est l'homme. Et regarde ces textos qu'elle a envoyés quand elle a accidentellement laissé son téléphone dans la cuisine. » Nathan plissa les yeux vers l'écran. « Ma chérie, ça pourrait être n'importe qui. La photo est trop floue. Et ces textos montrent juste Victoria discutant des plans de mariage avec quelqu'un nommé T. C'est probablement son organisateur de mariage. » Mais elle ? Nathan l'interrompit doucement. « Je comprends que c'est un grand changement. Ta mère est partie depuis 2 ans maintenant, et il est naturel de te sentir protectrice de sa mémoire. » Sophie sentit des larmes de frustration lui monter aux yeux. « Il ne s'agit pas de maman. Victoria te cache des choses. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » La porte du bureau s'ouvrit et Victoria se tint là, dans une tenue décontractée mais élégante, son expression inquiète. « Est-ce que tout va bien ? J'ai cru entendre des éclats de voix. »
Tout va bien, dit Nathan. Sophie et moi étions juste en train de discuter. Le regard de Victoria se déplaça entre eux, s'attardant sur la tablette de Sophie. Quelle belle réunion de famille. Nathan, n'oublie pas que nous dînons avec les Michelson à 7 heures. Je n'oublierai pas, l'assura-t-il. Alors que Victoria se tournait pour partir, Nathan l'appela. Victoria, Sophie a quelques préoccupations dont elle aimerait discuter. Peut-être pourrions-nous nous asseoir tous ensemble ce soir après le dîner. Le sourire de Victoria resta figé. Bien sûr, mon chéri. Tout ce dont Sophie a besoin. Après son départ, Nathan se tourna vers Sophie. Tu vois, Victoria veut que ça marche. Donne-lui une chance, d'accord? Nous parlerons ensemble ce soir. Sophie acquiesça silencieusement, sachant que la conversation promise n'aurait jamais lieu. Victoria trouverait un moyen de l'éviter, comme elle l'avait fait avec toutes les autres tentatives de Sophie pour aborder ses préoccupations. Plus tard cet après-midi-là, Sophie se retrouva seule avec Victoria dans le jardin. Victoria inspectait les roses pour la cérémonie de mariage lorsqu'elle parla sans se retourner. « Tu joues à un jeu dangereux, Sophie. » Sophie se figea. « Que veux-tu dire ?» Victoria coupa une rose avec des mouvements précis. Les enfants ont une imagination si fertile, n'est-ce pas? Des histoires d'hommes mystérieux et de réunions secrètes. Elle se tourna, faisant tournoyer la rose entre ses doigts. Personne ne croit les enfants qui racontent des histoires, Sophie. On les catalogue comme perturbés ou en quête d'attention. C'est ce que tu veux? Mon père me fait confiance, insista Sophie, bien que sa voix tremblât. Victoria rit doucement. Ton père me fait plus confiance. Après tout, qui croirait un enfant jaloux plutôt que la femme qui a ramené le bonheur dans sa vie? Elle s'approcha, se penchant au niveau de Sophie. Arrête de fouiner, Sophie. Ça ne finira pas bien pour toi. Alors que Victoria s'éloignait, Sophie sentit un frisson malgré l'air chaud du printemps. La menace de Victoria avait été limpide, tout comme la prise de conscience que Sophie aurait besoin de preuves réelles et indéniables si elle voulait avoir le moindre espoir de protéger son père. Sophie se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant. Le cauchemar était le même que celui qu'elle faisait depuis des semaines. Victoria se tenant au-dessus de son père endormi, une silhouette sombre derrière elle. Jetant un coup d'œil à son réveil, elle vit qu'il était un peu plus de minuit. Assoiffée et secouée, Sophie se glissa hors du lit. Le couloir était sombre, à l'exception d'un mince filet de lumière sous la porte du bureau de son père. Nathan était parti pour une conférence d'affaires à Chicago plus tôt dans la journée, ce qui signifiait que Victoria était toujours éveillée et seule. Se déplaçant silencieusement en chaussettes, Sophie s'approcha de l'escalier. Des voix montaient de la cuisine en bas, celle de Victoria et celle d'un homme. Accroupie dans l'ombre du couloir supérieur, Sophie tendit l'oreille. Le mariage est dans 3 semaines, Tyler, disait Victoria, sa voix dépourvue de son ton mielleux habituel. Une fois que nous serons légalement mariés, le plan avance. C'est trop risqué, répondit l'homme, Tyler. La fille se doute de quelque chose. Elle te surveille, Sophie. Victoria rit avec dédain. C'est une enfant. Nathan pense qu'elle est juste jalouse et qu'elle fait des siennes. Il ne la prend pas au sérieux. Et la sœur, Olivia? Elle posait des questions à la fête de fiançailles. Rien qu'elle ne puisse prouver. D'ailleurs, une fois la police signée demain, tout est en place. Sophie se rapprocha du garde-corps, désespérée d'entendre plus clairement. 50 millions, c'est beaucoup d'argent, Vic, dit Tyler. Ça vaut la peine d'être prudent. La police est déposée demain. 6 mois après le mariage, on met en scène l'accident. Propre, simple. La veuve éplorée hérite de tout, et Nathan Bennett ne sera plus notre problème. Sophie halta involontairement, son verre d'eau lui échappant des doigts et se brisant sur le parquet. La conversation en bas cessa instantanément. C'était quoi, siffla-t-elle. En haut, répondit Victoria. Reste ici. Sophie se releva en chancelant et courut vers sa chambre, plongeant sous les couvertures juste au moment où les pas de Victoria atteignaient le haut de l'escalier. Elle força sa respiration à ralentir, faisant semblant de dormir alors que sa porte s'ouvrait en grinçant. Victoria resta là pendant ce qui sembla une éternité avant de parler. « Sophie, tu es réveillée ?» Sophie garda les yeux fermés, se concentrant sur le maintien d'une respiration régulière malgré son cœur qui s'emballait. Le lit s'affaissa légèrement alors que Victoria s'asseyait sur le bord. « Je sais que tu es réveillée, Sophie. » Sa voix était douce mais contenait une pointe d'acier. « Que as-tu entendu ?»
Incapable de maintenir la comédie, Sophie ouvrit les yeux. Je me suis juste levée pour boire de l'eau. J'ai fait tomber mon verre. Victoria étudia son visage dans la pénombre filtrant à travers les rideaux. Et c'est tout? Tu es allée directement chercher de l'eau et tu es revenue tout de suite? Sophie acquiesça, luttant pour garder une expression neutre. Les doigts de Victoria jouaient avec le bord de la couverture de Sophie. Tu sais, les accidents arrivent tout le temps, Sophie. Surtout aux petites filles curieuses qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Je ne sais pas de quoi tu parles, chuchota Sophie. Bien. Gardons ça comme ça. Victoria se leva avec aisance. Je demanderai à Rosa de nettoyer le verre cassé demain matin. Dors bien, Sophie. Sur le pas de la porte, elle s'arrêta. Et Sophie, le somnambulisme peut être si dangereux. Peut-être devrions-nous commencer à verrouiller ta porte la nuit. Pour ta sécurité, bien sûr. Après le départ de Victoria, Sophie resta figée dans son lit, son esprit en ébullition. La conversation se rejouait dans sa tête. Police, accident, 50 millions. Il prévoyait de tuer son père après le mariage. Sophie serra fort sa couverture. Elle n'avait aucune preuve, aucun enregistrement, rien que sa parole contre celle de Victoria. Aucun adulte ne la croirait sans preuve. Pourtant, elle savait maintenant avec certitude que la vie de son père dépendait d'elle pour trouver cette preuve, et rapidement. Le mariage n'était que dans 3 semaines. Le lendemain matin, après avoir entendu la conversation nocturne de Victoria, Sophie feignit d'être malade pour rester à la maison. Son père était toujours absent pour sa conférence, et Victoria avait une journée entière de préparatifs de mariage. L'occasion parfaite pour Sophie de chercher des preuves. « Tu es sûre que ça ira toute seule ?» demanda Victoria, son inquiétude parfaitement dosée pour Rosa, la gouvernante, qui préparait le petit déjeuner à proximité. « Je peux reporter mes rendez-vous. »« Ça ira » l'assura Sophie. « J'ai juste besoin de repos. » Victoria sourit finement. « Rosa passera te voir de temps en temps. Je serai de retour vers 16 heures. » Elle se pencha plus près, chuchotant « Reste au lit, Sophie. » Ordre du médecin. La menace implicite flottait dans l'air entre elles. Dès que la voiture de Victoria disparut au bout de l'allée, Sophie passa à l'action. Elle avait environ 6 heures avant le retour de Victoria, moins les moments où Rosa viendrait la voir. Sophie commença par la chambre d'amis que Victoria avait réquisitionnée comme bureau. La porte était verrouillée, mais Sophie avait découvert des semaines auparavant que le vieux passe-partout du meuble de la bibliothèque fonctionnait sur la plupart des portes intérieures du manoir. À l'intérieur, le bureau de Victoria était méticuleusement organisé, trop organisé, comme s'il avait été intentionnellement aseptisé de toute information personnelle. Sophie fouilla soigneusement dans les dossiers et les tiroirs, ne trouvant rien de suspect jusqu'à ce qu'elle remarque un petit coffre-fort caché dans le placard. « Super, marmonna-t-elle. Je ne connais pas la combinaison. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Sophie aperçut la tablette de Victoria en train de charger sur le bureau. Étonnamment, elle n'était pas protégée par un mot de passe. Peut-être Victoria se sentait-elle en sécurité dans la pièce verrouillée, ou peut-être n'avait-elle jamais imaginé qu'une fillette de 8 ans fouinerait dans ses affaires. Sophie commença rapidement à parcourir les emails et les photos. La plupart étaient anodins, plans de mariage, correspondance professionnelle, idées de décoration intérieure. Mais un dossier intitulé « Assurance » attira son attention. À l'intérieur se trouvaient des documents numérisés pour une nouvelle police d'assurance vie sur Nathan Bennett, 50 millions de dollars, avec Victoria et comme unique bénéficiaire. La police avait en effet été signée la veille, exactement comme Sophie l'avait entendu. « Oh, papa !» chuchota Sophie, le cœur serré. Des bruits de pas dans le couloir la surprirent. Sophie prit rapidement des photos des documents avec sa propre tablette, puis ferma les applications et replaça la tablette de Victoria exactement comme elle l'avait trouvée. Elle se glissa derrière la porte juste au moment où Rosa frappait à la porte de sa chambre, plus loin dans le couloir. « Mademoiselle Sophie, je vous ai apporté de la soupe. »« J'arrive » appela Sophie, retournant discrètement dans sa chambre par la salle de bain communicante. Après le départ de Rosa, Sophie reprit son enquête dès que la voie fut libre. Dans la chambre principale, elle fouilla soigneusement les affaires de Victoria, trouvant un compartiment caché dans sa boîte à bijoux contenant une petite clé USB et plusieurs photos de Victoria avec Tyler, ressemblant beaucoup à un couple dans divers endroits du monde. Plus important encore, Sophie découvrit un petit carnet coincé derrière la tête de lit, rempli de dates, de montants et de noms, y compris celui de son père avec la mention 50M en juillet, accident encerclé plusieurs fois.
Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle documentait tout avec l'appareil photo de sa tablette. Au moment où elle replaçait soigneusement le carnet, elle entendit le son caractéristique de la porte d'entrée s'ouvrir. Victoria était rentrée plus tôt. La panique submergea Sophie en entendant des pas dans l'escalier. Elle remit frénétiquement tout à sa place exacte, puis se précipita vers sa propre chambre. En tournant au coin du couloir, elle entra en collision directe avec Victoria. Sophie, les yeux de Victoria se rétrécirent dangereusement. « Je pensais que tu te reposais au lit. »« Je cherchais juste d'autres mouchoirs, » balbutia Sophie, serrant sa tablette protectricement contre sa poitrine. Le regard de Victoria tomba sur la tablette. « Qu'est-ce que tu tiens si fort ?»« Juste mes jeux, » mentit Sophie. « Jouer m'aide à oublier que je ne me sens pas bien. » Victoria tendit la main. « Puis-je voir ? Peut-être que je peux te recommander de meilleurs jeux. » L'esprit de Sophie s'emballa. L'épreuve était là, sur sa tablette, déverrouillée et accessible. « En fait, je me sens vraiment fatigué maintenant. Je devrais m'allonger. » Les doigts parfaitement manucurés de Victoria se refermèrent sur le poignet de Sophie, insistant. Juste à ce moment-là, Rosa apparut en bas de l'escalier. « Mademoiselle Victoria, le fleuriste est là avec des questions sur les arrangements de mariage. » La prise de Victoria se desserra. « Nous reprendrons cette conversation plus tard, » murmura-t-elle avant de se détourner avec un sourire étudié. De retour dans sa chambre, Sophie verrouilla la porte et transféra frénétiquement toutes les photos et preuves sur son compte email secret, puis les supprima de sa tablette. Le cœur battant, elle savait qu'elle avait besoin d'aide, et vite. Les doigts tremblants, elle envoya un texto à tante Olivia, « J'ai besoin de te parler. C'est à propos de papa. C'est une urgence. » Madame Reynolds remarqua immédiatement le changement chez Sophie lorsqu'elle retourna à l'école le lendemain. L'élève habituellement participative était assise mollement à son bureau, des cernes sous les yeux, sursautant au moindre bruit. Après la classe, l'enseignante demanda gentiment à Sophie de rester. « Tu n'es plus toi-même ces derniers temps, » dit-elle en s'asseyant à côté de Sophie plutôt qu'en face d'elle. « Est-ce que tout va bien à la maison ?» Sophie regarda ses mains. Elle portait seule le poids de ses découvertes, terrifiée par les menaces de Victoria, mais tout aussi terrifiée par ce qui arriverait si elle ne faisait rien. Son père restait inconscient, enchanté par la personnalité soigneusement construite de Victoria. « Madame Reynolds, » commença Sophie avec hésitation, « comment savoir si un adulte est dangereux ?» La question resta en suspens entre elles. Madame Reynolds étudia le visage de Sophie, son expression s'adoucissant avec inquiétude. « Dangereux comment, Sophie ? Et s'ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas ? Et s'ils veulent faire du mal à quelqu'un que tu aimes, mais que personne ne te croit parce que tu n'es qu'une enfant ?» La voix de Sophie se brisa sur le dernier mot. Madame Reynolds se pencha en avant. « Sophie, si tu as peur de quelqu'un ou si tu t'inquiètes qu'il puisse te faire du mal, ou à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que tu dois dire immédiatement à un adulte de confiance. Mais et s'il n'y a pas de preuves ? Et si c'est juste ma parole contre la leur ? Est-ce à propos de la fiancée de ton père ? Demanda doucement Madame Reynolds. La tête de Sophie se releva brusquement. Comment le saviez-vous ? Tu es différente depuis que ton père a annoncé ses fiançailles. Plus renfermée, anxieuse. Madame Reynolds posa une main rassurante sur l'épaule de Sophie. Quoi qu'il se passe, tu n'as pas à gérer ça toute seule. Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. Victoria n'est pas celle que tout le monde pense. Je l'ai entendu planifier quelque chose de terrible avec un homme nommé Tyler. Mais papa ne veut pas m'écouter. Il pense que je suis juste jalouse. Madame Reynolds acquiesça pensivement. Ta tante Olivia est venue te chercher à l'école l'année dernière après que ton père ait eu cet appendicite d'urgence, n'est-ce pas ? Peut-être qu'elle pourrait t'aider. Je lui ai envoyé un texto hier, mais elle n'a pas encore répondu. Laisse-moi te faire une suggestion, dit Madame Reynolds. Écris tout ce que tu as observé, date, heure, exactement ce que tu as vu ou entendu. Sois précise et tiens-toi au fait. Cela pourrait aider les adultes à prendre tes préoccupations plus au sérieux. Sophie acquiesça, une petite lueur d'espoir s'allumant en elle. Merci de me croire. Cet après-midi-là, Sophie attendait nerveusement sur les marches de l'entrée du manoir. Tante Olivia avait enfin répondu à son texto, acceptant de venir la chercher à l'école, mais Victoria avait changé ses plans de manière inattendue et avait envoyé Rosa à la place. Sophie avait prétendu avoir oublié un livre et était retournée à l'école en douce, envoyant un texto à Olivia pour lui indiquer le nouveau lieu de rendez-vous, le petit parc à 2 pâtés de maison de chez elle.
Quand la berline argentée d'Olivia s'arrêta, Sophie courut presque jusqu'à la voiture. « Tout cela est bien mystérieux », remarqua Olivia, bien que son sourire s'effaça en voyant l'expression de Sophie. « Que se passe-t-il, ma chérie ? » « Victoria prévoit de tuer papa après le mariage, » lâcha Sophie, pour l'argent de son assurance vie. Les sourcils d'Olivia se haussèrent. « C'est une sacrée accusation, Sophie. »« Je sais comment ça sonne, » dit Sophie désespérément, « mais j'ai des preuves. » Elle sortit sa tablette, montrant à Olivia la photo qu'elle avait prise du carnet caché de Victoria, la police d'assurance et les photos de Victoria avec Tyler. Olivia parcourut les preuves, son expression devenant de plus en plus troublée. « As-tu montré ça à ton père ? » Il ne veut pas écouter. Victoria l'a complètement embobiné. La voix de Sophie tremblait. Le mariage est dans moins de 3 semaines, et il prévoit un accident 6 mois après ça. Olivia resta silencieuse un long moment, assimilant tout ce que Sophie lui avait montré. Finalement, elle serra la main de Sophie. « J'ai eu des doutes sur Victoria dès le début. Quelque chose dans son histoire ne collait pas tout à fait. »« Tu me crois ? » demanda Sophie, des larmes de soulagement emplissant ses yeux. « Je crois que tu as trouvé quelque chose d'inquiétant, » dit Olivia avec précaution. « Mais nous avons besoin de plus que des photos d'un carnet et de quelques preuves circonstancielles pour arrêter ce mariage. Que pouvons-nous faire ? » Olivia démarra la voiture, vérifiant sa montre. « D'abord, je dois te ramener à la maison avant que Victoria ne se rende compte que tu as disparu. Ensuite, je vais engager quelqu'un pour enquêter sur le passé de Victoria. Un enquêteur professionnel qui peut trouver des informations que nous ne pouvons pas obtenir. » En approchant du manoir, Olivia se gara à un pâté de maison. « Ça reste entre nous pour l'instant, d'accord ? Agis normalement avec Victoria. Ne la laisse pas savoir que nous nous doutons de quelque chose. » Sophie acquiesça solennellement. « Et si nous ne trouvons pas assez de preuves avant le mariage ? » L'expression d'Olivia se durcit avec détermination. « Alors nous devrons l'arrêter d'une autre manière. Je te le promets, Sophie, je ne laisserai rien arriver à ton père. » Pour la première fois depuis des semaines, Sophie sentit le poids écrasant sur ses épaules s'alléger légèrement. Elle n'était plus seule. L'horloge du grand-père dans le hall d'entrée sonna 7 heures alors que Sophie était assise sur le rebord de sa fenêtre, regardant les invités arriver pour le dîner de répétition. Demain, son père épouserait Victoria, à moins d'un miracle. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de préparatifs de mariage et d'anxiété croissante. Sophie avait maintenu son jeu d'acceptation progressive envers Victoria, qui restait méfiante mais de plus en plus préoccupée par les détails de dernière minute. Pendant ce temps, l'enquêteur de tante Olivia avait fouillé dans le passé de Victoria, communiquant ses découvertes par des messages textes codés qui semblaient concerner l'entreprise de design graphique d'Olivia. Le téléphone de Sophie vibra avec un message d'Olivia, date limite du projet avancé. Rencontre client ce soir. Percée imminente. Son cœur s'emballa. L'enquêteur avait trouvé quelque chose. Un léger coup interrompit ses pensées. « Sophie, tu es prête, ma chérie ?» Son père se tenait dans l'embrasure de la porte, élégant dans son smoking, son expression rayonnant de bonheur. « Presque, papa. » Elle força un sourire, ajustant la robe de demoiselle d'honneur junior qu'elle avait accepté à contre-cœur de porter. Nathan s'assit à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre. « Je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles pour toi. » Il lui prit la main. « Mais je suis fier de la façon dont tu essaies avec Victoria. Demain sera le début de quelque chose de merveilleux pour notre famille. » Sophie déglutit difficilement. « Papa, si quelque chose ne te semble pas juste, tu peux toujours changer d'avis, même à la dernière minute. » Nathan gloussa. « Le trac du mariage est contagieux, à ce que je vois. » Il lui embrassa le front. « Tout est parfait, Sophie. Enfin parfait à nouveau. » En bas, le dîner de répétition scintillait de champagne et de rire. Victoria évoluait dans la pièce comme une politicienne chevronnée, sa robe de cocktail blanche un avant-goût de l'élégance nuptiale de demain. Plusieurs fois, Sophie surprit Victoria la regardant avec des yeux calculateurs, comme si elle mesurait la menace qu'elle représentait encore. Sophie picorait sa nourriture, vérifiant constamment son téléphone pour des nouvelles d'Olivia, qui était remarquablement absente du dîner. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Madame Reynolds, qui avait été invitée en tant qu'amie de la famille, à voix basse. « Juste nerveuse pour demain ?» répondit Sophie, la demi-vérité lui restant en travers de la gorge. Au moment où le dessert était servi, le téléphone de Sophie vibra enfin à nouveau. « Dehors, dans le jardin, maintenant. Viens seule. »
Marmonnant une excuse à propos d'avoir besoin d'air, Sophie se glissa par les porte-fenêtres sur la terrasse et se hâta de descendre les marches en pierre jusqu'à la roseraie, la fierté de sa mère, maintenant méticuleusement incorporée dans le décor de mariage de Victoria. Olivia se tenait dans l'ombre du kiosque, accompagnée d'un homme à l'air sérieux et aux cheveux argentés. « Sophie, voici Monsieur Callahan, l'enquêteur que j'ai engagé. » Monsieur Callahan acquiesça solennellement. « Vos soupçons étaient fondés, jeune demoiselle. Victoria n'est pas celle qu'elle prétend être. » Il ouvrit un dossier. Son vrai nom est Vanessa Hill. Elle a été impliquée dans au moins 3 affaires où des hommes riches sont morts dans des circonstances suspectes peu de temps après l'avoir épousée. Elle disparaît ensuite, prenant de nouvelles identités. Il montra à Sophie des photographies de Victoria avec différentes couleurs de cheveux, portant parfois des lunettes ou des lentilles de contact colorées, mais indubitablement la même femme. L'homme que vous connaissez sous le nom de Tyler est Brandon Cooper, son complice de longue date et son véritable partenaire amoureux. Ils ont déjà utilisé ce stratagème. Elle épouse la cible, met en place des polices d'assurance, met en scène un accident, encaisse et il passe à la cible suivante. « Il faut le dire à papa tout de suite », s'exclama Sophie. « Nous avons essayé », expliqua Olivia. « Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale. Nous devons le trouver immédiatement. » Ils se hâtèrent de retourner vers la maison mais se figèrent en voyant Victoria debout sur la terrasse, illuminée par les douces lumières du jardin. Son expression était froide alors qu'elle les regardait s'approcher. « Quelle charmante petite réunion de jardin », dit Victoria, sa voix dangereusement calme. « Olivia, je ne me souviens pas avoir vu ton nom sur la liste des invités de ce soir. »« Où est mon frère ?» exigea Olivia. Victoria sourit finement. « Nathan est sorti chercher un cadeau surprise pour moi. » Si touchant, sa prévenance. Elle jeta un coup d'œil à Monsieur Callahan. « Et qui pourrait bien être celui-ci » Un autre invité indésirable. « Nous savons qui tu es vraiment, Vanessa », déclara Olivia fermement. Quelque chose vacilla dans les yeux de Victoria, une surprise rapidement masquée par le calcul. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sophie, ma chérie, il se fait tard, tu devrais être au lit. Demain est un grand jour. » Monsieur Callahan s'avança. « Madame, j'ai déjà contacté le FBI au sujet de vos activités passées en Floride et en Arizona. Ils sont très intéressés à vous parler. » L'aplomb de Victoria vacilla un instant avant qu'elle ne rit légèrement. « C'est absurde. Je rentre appeler la sécurité. » Elle se tourna brusquement, sa robe blanche attrapant la brise alors qu'elle montait les marches. Elle prévient Tyler, réalisa Sophie à voix haute. « Et papa n'est pas là pour nous protéger. » Olivia serra l'épaule de Sophie d'un air rassurant. « Nous avons assez de preuves maintenant. Elle ne peut pas s'échapper cette fois. » Alors qu'elle regardait Victoria disparaître dans la maison, Sophie ressentit un étrange mélange de justification et de terreur. Elles avaient découvert la vérité, mais avec le mariage à quelques heures seulement et son père introuvable, cela suffirait-il à arrêter le plan mortel de Victoria ? La cathédrale Saint-Paul luisait sous le soleil matinal, sa façade de pierre ornée de cascades de roses blanches et de rubans de soie. À l'intérieur, l'élite de Boston remplissait les bancs, murmurant avec appréciation devant les décorations somptueuses. Un quatuor à cordes jouait doucement tandis que les placeurs guidaient les retardataires vers leur siège. Sophie se tenait dans une antichambre, sa robe de demoiselle d'honneur junior lui faisant l'effet d'un costume dans une pièce terrible. La veille s'était terminée par une impasse frustrante. Après leur confrontation dans le jardin, Victoria avait disparu dans la foule des invités, et ni Olivia ni Sophie n'avaient réussi à parler en privé avec Nathan. Il était rentré tard, vibrant d'excitation d'avant-mariage, et s'était immédiatement isolé dans la maison d'amis, comme le voulait la tradition. Ce matin, toutes les tentatives de Sophie pour joindre son père avaient été bloquées par l'efficace organisatrice de mariage de Victoria et ses demoiselles d'honneur, qui insistait pour que les mariés ne se voient pas avant la cérémonie. « Tu es magnifique, Sophie », dit Madame Reynolds en ajustant la couronne de fleurs de Sophie. L'enseignante était arrivée tôt, sentant que Sophie pourrait avoir besoin de soutien. « As-tu vu tante Olivia ?» chuchota Sophie avec urgence. Madame Reynolds acquiesça légèrement. « Elle est dans le vestibule avec un inspecteur de police. Ils attendent que ton père arrive. » L'espoir envahit Sophie. « Alors il nous croit ? L'inspecteur veut plus de preuves avant d'interrompre la cérémonie, mais il est là. C'est déjà quelque chose. » La porte de l'antichambre s'ouvrit et Victoria entra, resplendissante dans une robe de créateur qui la transformait en une vision de perfection nuptiale. «
4 demoiselles d'honneur s'affairaient autour d'elle, ajustant son voile et sa traîne. Tout le monde dehors, ordonna Victoria avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'ai besoin d'un moment avec ma future belle-fille. Lorsqu'elles furent seules, Victoria s'approcha de Sophie, baissant la voix. Je sais ce que toi et ta tante préparez. Ça ne marchera pas. Nous connaissons la vérité sur toi et Tyler, répondit Sophie, surprise par la fermeté de sa propre voix. Le sourire de Victoria se crispa. Ton père ne te croira pas sans preuve, ce que tu n'as pas. Toutes les preuves que tu as rassemblées ont mystérieusement disparu de ta tablette la nuit dernière pendant que tu dormais. Le cœur de Sophie se serra. Elle aurait dû anticiper cela. Même si tu convainces quelques personnes de douter de moi, continua Victoria, créer une scène ne fera qu'humilier publiquement ton père. C'est ce que tu veux? L'embarrasser devant tous ceux qui comptent dans son monde? Avant que Sophie ne puisse répondre, l'organisatrice de mariage fit irruption. 5 minutes, tout le monde. Demoiselles d'honneur, prenez vos positions. Dans le hall principal de la cathédrale, les yeux de Sophie scrutaient désespérément la foule alors qu'elle avançait dans l'allée. Elle repéra tante Olivia au dernier rang, à côté d'un homme à l'air sévère en costume sombre, l'inspecteur, vraisemblablement. Olivia fit un signe de tête presque imperceptible. Le plan était toujours d'actualité. Sophie prit sa place près de l'autel, regardant son père se tenir là, rayonnant, beau dans son smoking, totalement inconscient du danger derrière le sourire radieux de Victoria alors qu'elle avançait dans l'allée au bras de son oncle, que Sophie soupçonnait maintenant d'être un autre complice. La cérémonie se déroula comme un magnifique cauchemar. Le prêtre parlait d'amour et de dévotion tandis que l'esprit de Sophie hurlait des avertissements silencieux. Lorsqu'il atteignit le moment critique, si quelqu'un ici présent connaît une raison qui s'opposerait à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, Sophie sentit le temps ralentir. C'était le moment. L'inspecteur n'avait pas bougé. Tante Olivia semblait figée dans l'indécision. Ce devait être elle. Sophie s'avança, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre sa propre voix. « Arrêtez. Vous ne pouvez pas l'épouser, papa. » Un hoquet de surprise collectif parcourut la cathédrale. Nathan se tourna vers Sophie, son expression choquée et embarrassée. « Sophie, que fais-tu? Elle n'est pas celle que tu crois. » La voix de Sophie devint plus forte. Son vrai nom est Vanessa Hill. Elle et son petit ami, Tyler, prévoient de te tuer pour l'argent de ton assurance vie. La cathédrale éclata en murmures scandalisés. Le visage de Victoria se crispa momentanément avant qu'elle ne se ressaisisse, tendant la main vers Nathan. « Mon chéri, elle est clairement bouleversée. Les enfants font souvent des crises quand... » « C'est vrai, » continua Sophie désespérément. « Tante Olivia a engagé un enquêteur. Victoria a déjà fait ça à d'autres hommes. S'il te plaît, papa, tu dois me croire. » Tous les yeux se tournèrent vers Olivia, qui se leva et s'avança dans l'allée. « Nathan, nous devons parler, maintenant. Avant que tu ne fasses quelque chose que tu ne pourras pas défaire. » Nathan regarda entre sa fille, sa sœur et sa fiancée, la confusion et la colère se disputant sur son visage. Le jour parfait était en train de s'effondrer sous ses yeux. « C'est ridicule, » protesta Victoria, sa voix se brisant stratégiquement. « Nathan, s'il te plaît, ne les laisse pas gâcher notre jour de mariage avec ces horribles accusations. » Alors que les murmures dans la cathédrale s'intensifiaient, Sophie joua sa dernière carte. « Vérifie mon ours en peluche, papa. Celui que maman m'a donné. J'ai caché des copies de toutes les preuves à l'intérieur. S'il te plaît. » La cathédrale s'était transformée d'un lieu de sérénité en une scène de chaos total. Les invités se levaient de leurs bancs, tendant le cou pour assister au drame qui se déroulait à l'autel. Le visage de Nathan s'était vidé de toute couleur alors qu'il regardait entre sa fille et sa fiancée. « Nathan, » plaida Victoria en lui agrippant le bras, « ce sont des accusations absurdes d'une enfant jalouse qui ne peut accepter notre bonheur. S'il te plaît, ne les laisse pas gâcher notre jour spécial. » L'inspecteur qu'Olivia avait amené s'avança, badge en main. « Monsieur Bennett, je suis l'inspecteur Pearson de la police de Boston. Nous avons des raisons de croire que votre fiancée n'est pas celle qu'elle prétend être. » La perplexité de Nathan se mua en colère. « Vous avez amené la police à mon mariage ?» demanda-t-il à Olivia. « Papa, s'il te plaît, » supplia Sophie, « vérifie juste mon ours en peluche. Tout est là. La police d'assurance, les photos de Victoria avec Tyler, son carnet avec les plans pour ton accident. » L'aplomb de Victoria vacilla momentanément, ses yeux se dirigeant vers la sortie latérale de la cathédrale où Tyler se tenait, observant avec tension,
habillée en photographe de mariage. Elle se reprit rapidement, produisant des larmes qui attirèrent des murmures de sympathie de plusieurs invités. « Je ne peux pas croire que vous m'humilieriez comme ça, dit-elle à Nathan. C'est juste un malentendu. Votre sœur m'a toujours détesté, et elle utilise Sophie aussi. L'ours et papa, insista Sophie. L'ours de maman, celui qu'elle m'a donné avant de mourir. Regarde juste à l'intérieur. » Quelque chose dans le plaidoyer désespéré de Sophie sembla enfin atteindre Nathan. Il se tourna vers l'organisatrice de mariage. « Allez chercher l'ours en peluche de Sophie dans la suite nuptiale, maintenant. » La façade soigneusement construite de Victoria commença à se fissurer. « C'est ridicule. Nous faisons attendre tout le monde pour le jouet d'un enfant. » « Cela ne prendra qu'un instant, dit Nathan fermement, ses propres doutes faisant enfin surface. « S'il n'y a rien à ces accusations, nous continuerons immédiatement. » Les minutes insoutenables qui suivirent furent ponctuées de toux gênés et de conversations chuchotées parmi les invités. Lorsque l'organisatrice de mariage revint avec l'ours en peluche usé, Nathan le prit doucement de ses mains. « Il y a une petite ouverture dans le dos, » le guida Sophie, la voix tremblante. Nathan trouva la fermeture éclair cachée et en extraya soigneusement une enveloppe scellée. Alors qu'il l'ouvrait et examinait le contenu photos, documents d'assurance et notes écrites de la main distinctive de Victoria, son visage se transforma, passant par l'incrédulité, la confusion et enfin, une réalisation dévastatrice. « Victoria, chuchota-t-il, levant les yeux hantés. « Qu'est-ce que c'est ?» Victoria reconnut le moment où son plan s'effondrait. Sa persona de mariée éplorée disparut, remplacée par un calcul froid. D'un geste vif, elle arracha l'enveloppe des mains de Nathan et recula de l'autel. « Stupide enfant, siffla-t-elle à Sophie. Tu ne pouvais pas te mêler de tes affaires, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Pearson s'avança. « Vanessa, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et complot. » Les yeux de Victoria parcoururent la cathédrale comme un animal acculé. Dans la confusion qui s'ensuivit, elle se précipita soudain vers la sortie latérale où Tyler attendait. Plusieurs invités tentèrent de lui barrer la route, mais elle les repoussa, sa robe de mariée flottant derrière elle. « Arrêtez-les » cria l'inspecteur Pearson en courant dans l'allée. Nathan resta figé un instant avant que ses instincts paternels ne l'emportent sur son choc. Il tira Sophie protectricement derrière lui alors que le chaos se déroulait. Dehors, le crissement des pneus signala la fuite de Victoria et Tyler dans une voiture qui attendait. Le mariage blanc parfait s'était dissous en une scène de crime, avec des invités stupéfaits se répandant sur les marches de la cathédrale alors que les radios de la police crépitaient de descriptions des suspects en fuite. Le manoir des Bennett paraissait caverneux et silencieux après le chaos du mariage avorté. Du ruban jaune de la police bouclait l'ancien bureau de Victoria, où les techniciens de la police scientifique cataloguaient soigneusement les preuves. Dans le salon, Nathan était assis, immobile, sur le canapé, toujours dans son smoking de mariage moins la veste et la cravate, fixant le vide. Sophie observait son père depuis l'embrasure de la porte, incertaine de la manière de l'approcher. Le trajet de retour de la cathédrale s'était fait en silence, l'ampleur des événements de la journée étant trop écrasante pour les mots. L'inspecteur Pearson avait proposé d'envoyer un officier passer la nuit avec eux, mais Nathan avait décliné, insistant sur le fait qu'ils avaient besoin de temps en famille, seuls. Tante Olivia sortit de la cuisine avec 3 tasses de chocolat chaud sur un plateau. « Un peu de réconfort » annonça-t-elle en le posant sur la table basse. Elle fit un signe de tête encourageant à Sophie. Prenant une profonde inspiration, Sophie traversa la pièce et s'assit à côté de son père. « Papa, ça va ?» Nathan se tourna vers elle, ses yeux se refocalisant comme s'il sortait d'une transe. « Sophie ?» Il la serra fort dans ses bras, sa voix se brisant. « Ma courageuse, ma brillante fille. Tu m'as sauvé la vie. » Les larmes que Sophie avait retenues pendant des heures se déversèrent enfin. « J'ai essayé de te le dire. J'ai essayé tellement de fois. »« Je sais, ma chérie, je sais. » Nathan lui caressa les cheveux, ses propres yeux brillants. « J'étais si aveugle, si complètement dupé. Si tu n'avais pas été si persistante. » Olivia les rejoignit, posant une main réconfortante sur l'épaule de son frère. La police a émis un avis de recherche pour Victoria, ou Vanessa, et Tyler. L'inspecteur Pearson pense qu'il pourrait essayer de quitter le pays. « Comment ai-je pu ne pas le voir ?» demanda Nathan, la question s'adressant plus à lui-même qu'à quiconque. En y repensant maintenant, il y avait tellement de signes, tellement d'incohérences dans ces histoires. Les escrocs comme Vanessa sont des professionnels, lui rappela Olivia doucement.
Ils savent exactement comment manipuler les émotions et les désirs des gens. La sonnette retentit, les faisant sursauter tous les trois. Olivia alla ouvrir. Elle revint quelques instants plus tard avec l'inspecteur Pearson. « Désolé de m'immiscer », dit-il en déclinant l'offre de chocolat chaud d'Olivia. « Nous avons fait quelques progrès. J'ai pensé que vous devriez savoir. Nous avons retrouvé leur véhicule de fuite abandonné à l'aéroport Logan, mais aucune trace de Hugh Cooper sur les vols sortants. » « Alors, ils sont toujours à Boston ?» demanda Nathan, son bras protecteur autour de Sophie. « Possiblement. Nous avons gelé tous les comptes liés à Vanessa Hill et à ses alias connus, ainsi que ceux de Tyler Cooper. La sécurité de l'aéroport et la patrouille frontalière ont leurs photos. » Il hésita avant de continuer. « Monsieur Bennett, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans leur véhicule, des plans détaillés de votre maison, y compris des notes sur les systèmes de sécurité et vos routines quotidiennes. » Sophie sentit son père se raidir à côté d'elle. « Vous pensez qu'il pourrait venir ici ?» déclara Nathan plutôt qu'il ne demanda. L'inspecteur Pearson acquiesça sombrement. « C'est une possibilité que nous ne pouvons ignorer. Ces gens ont construit leur vie autour de ce stratagème, et maintenant ils ont tout perdu. Cela les rend désespérés et imprévisibles. »« Que devrions-nous faire ?» demanda Olivia. « Je recommanderais de rester ailleurs pendant quelques jours, quelque part où ils ne penseraient pas la chercher. Nous maintiendrons une surveillance sur la propriété. » Nathan secoua fermement la tête. « C'est notre maison. Je ne les laisserai pas nous en chasser. » Il jeta un coup d'œil à Sophie, sa résolution s'adoucissant. « Mais je dois assurer la sécurité de ma fille. Peut-être pourrait-elle rester avec toi, Olivia. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Sophie prit la parole. « Je ne te laisse pas seule, papa. Nous restons ensemble. » L'inspecteur Pearson s'éclaircit la gorge. « Dans ce cas, je vais poster des officiers devant votre propriété, monsieur Bennett. Je suggérerais également d'activer votre système de sécurité et de limiter vos déplacements pendant les prochains jours. » Après le départ de l'inspecteur, la réalité de leur situation s'abattit sur la famille comme une lourde chape. Le danger immédiat était passé, mais Victoria Vanessa était toujours en liberté, complotant peut-être sa vengeance. Cette nuit-là, Nathan insista pour que Sophie dorme dans sa chambre. Alors qu'ils étaient allongés dans l'obscurité, Sophie posa enfin la question qui la hantait. « Papa, es-tu triste à propos de Victoria ? Je veux dire, tu l'aimais. » Il y eut une longue pause avant que Nathan ne réponde. « Je suis triste pour la personne que je pensais qu'elle était. Cette personne n'a jamais existé. » Il chercha la main de Sophie dans l'obscurité. « La personne pour qui je suis reconnaissant, c'est toi. Tu as vu la vérité quand je ne pouvais pas. Tu t'es battu pour nous quand personne ne voulait t'écouter. J'avais si peur que tu ne me crois pas, » chuchota Sophie. « Je te croirai toujours, Sophie. Toujours. C'est ma promesse envers toi, aujourd'hui et pour toujours. » Dehors, la pluie commença à tomber, lavant les derniers vestiges de ce qui aurait dû être un jour de mariage. À l'intérieur, père et fille dormirent enfin, unis contre tout ce qui pourrait arriver. 3 semaines après le mariage transformé en désastre, une nouvelle normalité s'était progressivement installée dans la maisonnée Bennett. La surveillance policière avait été réduite à des passages occasionnels, et le choc de la tromperie de Victoria s'était transformé en une douleur sourde plutôt qu'aiguë. Nathan s'était replongé dans le travail, tandis que Sophie trouvait du réconfort en retournant à l'école et à ses anciennes routines. Ce soir-là en particulier, Nathan et Sophie étaient assis à l'îlot de la cuisine, partageant une pizza et examinant le projet scientifique de Sophie, une tranche bienvenue de vie ordinaire. « La police a appelé aujourd'hui », mentionna Nathan, essayant de paraître désinvolte. Ils ont localisé Victoria et Tyler à Montréal. Apparemment, ils avaient de fausses pièces d'identité canadiennes préparées comme solution de repli. Sophie posa sa part, son appétit soudainement diminué. Vont-ils les attraper ? Les autorités canadiennes collaborent avec le FBI. L'inspecteur Pearson pense que ce n'est qu'une question de temps. Nathan lui serra l'épaule d'un air rassurant. Nous sommes en sécurité, ma chérie. Ils fuient pour sauver leur peau maintenant, ils ne complotent pas contre nous. La sonnette retentit, les faisant sursauter tous les deux malgré eux. Les vieilles angoisses avaient la vie dure. Je vais voir, dit Nathan, vérifiant le flux de la caméra de sécurité sur son téléphone avant de se détendre. C'est juste Madame Reynolds. L'enseignante de Sophie était devenue une visiteuse régulière depuis l'incident, sa gentillesse offrant une présence stabilisatrice pour les 2 survivants Bennett. Ce soir, elle portait un dossier d'articles sur la résilience chez les enfants,
dont elle et Nathan discutèrent pendant que Sophie finissait ses devoirs à l'étage. Plus tard, après le départ de Madame Reynolds et alors que Sophie se préparait pour le lit, sa tablette sonna avec une demande d'appel vidéo d'Olivia. « Salut, superstar », la salua Olivia. « Comment va ma nièce préférée ?»« Mieux », répondit Sophie honnêtement. « Papa n'a plus l'air si triste quand il pense que je ne regarde pas. » Olivia acquiesça avec approbation. « Ton père a toujours été résilient. C'est de famille, manifestement. » Son expression devint plus sérieuse. « Écoute, Sophie, j'appelle parce que je viens d'avoir des nouvelles de mon ami enquêteur. Tyler Cooper a été appréhendé en essayant de traverser la frontière vers les États-Unis, près du Vermont. Il était seul. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Et Victoria ? » Toujours en fuite. Mais voici la partie importante. Tyler coopère avec les autorités. Il a révélé des détails sur leurs précédentes escroqueries, y compris. Olivia hésita, choisissant ses mots avec soin. Y compris le fait que Victoria a tendance à chercher à se venger lorsqu'elle se sent lésée. « Elle veut nous faire du mal », déclara Sophie sèchement, exprimant ce qu'ils craignaient tous. « La police ne pense pas qu'elle risquera de revenir à Boston, mais je voulais que vous restiez tous les deux vigilants. Ton père est là ? Il est en bas, en train de fermer. Je lui parlerai de Tyler. » Après avoir terminé l'appel, Sophie serra ses genoux contre sa poitrine, la peur familière revenant. Elle avait tant essayé de chasser Victoria de son esprit, d'arrêter de sursauter aux ombres et de vérifier les serrures plusieurs fois. Maintenant, c'était comme s'ils étaient revenus à ses premiers jours anxieux après le mariage. En bas, elle trouva Nathan dans son bureau, examinant des contrats. Son expression s'assombrit lorsqu'elle lui transmit les nouvelles d'Olivia. « J'appelle l'inspecteur Pearson », décida-t-il en attrapant son téléphone. « Nous devrions renforcer la sécurité à nouveau, juste par précaution. » Cette nuit-là, Sophie eut du mal à dormir malgré la patrouille de police renouvelée à l'extérieur et les assurances de son père. Vers 2 heures du matin, un bruit venant d'en bas la réveilla complètement, le son faible mais distinct de verre brisé. Le cœur battant, Sophie se glissa hors du lit et se dirigea furtivement vers la porte de sa chambre. Le système de sécurité aurait dû se déclencher avec une vitre cassée, mais la maison restait silencieuse. Soit c'était son imagination, soit... Un autre bruit, un pas léger dans l'escalier. Sophie recula de la porte, cherchant frénétiquement son téléphone. Il n'était pas sur sa table de nuit, où elle le gardait habituellement. La panique lui monta à la gorge en se souvenant qu'elle l'avait laissé charger dans la cuisine après le dîner. Les pas étaient plus proches maintenant, se déplaçant avec une lenteur délibérée dans le couloir, vers la chambre de son père. Sophie prit une décision en une fraction de seconde et ouvrit doucement la fenêtre de sa chambre. Le panneau de contrôle du système de sécurité était au premier étage. Si quelqu'un l'avait désactivé, sa seule chance était de descendre par le chêne devant sa fenêtre et de courir chez les voisins pour chercher de l'aide. Alors qu'elle enfourchait le rebord de la fenêtre, un éclair de mouvement dans le jardin en bas la figea sur place. Une silhouette se tenait là, observant la maison, le visage obscurci dans l'ombre, mais la posture indubitablement alerte. Un guetteur. Il y avait au moins 2 intrus. Ils étaient piégés. Fermant silencieusement la fenêtre, Sophie se glissa plutôt sous son lit, priant pour que son père se réveille avant que Victoria n'atteigne sa chambre. Sous son lit, Sophie ne voyait qu'une mince fente de la porte de sa chambre et du couloir au-delà. La maison était retombée dans le silence, mais elle savait que ce silence était trompeur. Victoria était à l'intérieur, se déplaçant avec la furtivité d'un prédateur. L'esprit de Sophie s'emballa. La chambre de son père était au bout du couloir. Si Victoria l'atteignait avant qu'il ne se réveille. Elle ne pouvait supporter de terminer cette pensée. Glissant sa main sur le tapis, elle trouva la batte de baseball en métal qu'elle gardait sous son lit depuis la fuite de Victoria. Son poids offrait peu de réconfort contre la terreur qui l'étreignait, mais c'était mieux que rien. Le plancher devant sa chambre grinça. Sophie retint son souffle alors que la porte de sa chambre s'ouvrait lentement, révélant une paire de bottes noires. Pas celle de Victoria. Le complice, donc. Le guetteur qu'elle avait repéré dans le jardin devait aussi être entré dans la maison. Les bottes se déplacèrent dans sa chambre, vérifiant d'abord le placard, puis s'approchant du lit. Sophie serra plus fort la batte, se préparant à être découverte. Soudain, la lumière de la chambre s'alluma et une voix masculine siffla, « Elle n'est pas là. » Vérifie la salle de bain. Une deuxième paire de pas entra, plus léger, familier. « Victoria. La gamine doit être dans la chambre de Nathan, » chuchota Victoria. « Toi, vérifie la salle de bain et la chambre d'amis. »
Je m'occupe d'eux. Alors que les bottes s'éloignaient, Sophie prit une décision en une fraction de seconde. Elle ne pouvait plus attendre cachée. Elle devait prévenir son père. Au moment où Victoria quitta l'embrasure de sa porte, Sophie se glissa dessous le lit et fila dans le couloir en sens inverse. Elle courut à toute vitesse vers la chambre de son père, serrant la batte. « Papa, réveille-toi » cria-t-elle. « Victoria est là !» Derrière elle, Victoria gronda, « Petite peste !» Mais Sophie ne regarda pas en arrière, se concentrant uniquement sur la porte de son père. Elle fit irruption dans la chambre de Nathan juste au moment où il se redressait d'un bond dans son lit. « Sophie, qu'est-ce que... Elle est là ? Victoria ?» Sophie claqua la porte derrière elle et tourna le verrou juste au moment où quelque chose de lourd heurtait la porte de l'autre côté. Nathan fut instantanément alerte, attrapant son téléphone sur la table de nuit. « J'appelle le 911. » « Le système de sécurité ne s'est pas déclenché, » expliqua Sophie, à bout de souffle. « Ils sont deux. L'un est un homme que je ne reconnais pas. » La porte trembla sous un autre impact. « Nathan ?» La voix de Victoria était étrangement calme malgré la situation. « Ouvre la porte. Discutons comme des adultes. » Nathan poussa Sophie derrière lui alors qu'il les faisait reculer vers la salle de bain attenante. « La police est en route, Vanessa !» cria-t-il, sa voix ferme malgré la peur évidente dans ses yeux. « Tu as encore une chance de partir avant qu'il n'arrive. » Un rire froid vint du couloir. « Toujours si raisonnable, Nathan. C'est ce qui a fait de toi une cible si facile. » Le cadre de la porte se fendit sous un autre coup. Ils essayaient de la défoncer. Nathan attrapa un lourd trophée en cristal sur sa commode pour se protéger, puis verrouilla rapidement la porte de la salle de bain derrière eux après qu'ils se furent retirés à l'intérieur. « La fenêtre » chuchota-t-il à Sophie. « On peut descendre par le treillis. » Alors que Nathan luttait pour ouvrir la fenêtre peinte et coincée, la poignée de la porte de la salle de bain bougea. « Je voulais juste ton argent, Nathan » cria Victoria à travers la porte. « Maintenant, je veux satisfaction. Sais-tu ce que ta précieuse fille m'a coûté ? Des années de planification, ma réputation, tout. » La porte de la salle de bain n'était pas aussi solide que celle de la chambre. Elle ne tiendrait pas longtemps. Finalement, la fenêtre céda. Nathan la poussa et regarda la chute de 15 pieds jusqu'au jardin en contrebas. Le treillis avait l'air fragile, mais c'était leur seule option. « Je passe en premier, » dit-il à Sophie. « S'il me tient, il te tiendra certainement. » Juste au moment où Nathan passait sa jambe par-dessus le rebord de la fenêtre, la porte de la salle de bain s'ouvrit en grand. Victoria se tenait là, sa beauté transformée par la haine en quelque chose de terrifiant. Derrière elle se dressait un homme costaud avec un pied de biche. « Vous allez quelque part ?» demanda Victoria, un pistolet maintenant visible dans sa main. Nathan poussa Sophie derrière lui, la protégeant. « C'est entre nous, Vanessa. Laisse Sophie partir. » Le rire de Victoria fut cassant. « Sophie est la raison pour laquelle nous sommes ici. Sans son ingérence, je serais Madame Bennett maintenant, planifiant ton tragique accident. » Elle leva l'arme. « Maintenant, nous allons devoir improviser. » Le hurlement lointain des sirènes de police perça la nuit. Le complice de Victoria s'agita nerveusement. « Les flics arrivent. On doit y aller. »« Pas encore » claqua Victoria, ses yeux ne quittant jamais Nathan et Sophie. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour repartir les mains vides. » L'homme attrapa le bras de Victoria. « Ce n'était pas le plan. Je ne vais pas tomber pour meurtre. » À cet instant de distraction, Nathan se jeta en avant avec le trophée en cristal, faisant tomber l'arme de la main de Victoria, qui glissa sur le carrelage. Alors que le chaos éclatait dans la petite salle de bain, le complice de Victoria poussa Nathan contre le mur tandis que Victoria se précipitait pour récupérer l'arme. Sophie, voyant sa chance, balança sa batte de baseball de toutes ses forces, frappant le bras tendu de Victoria. Victoria hurla de douleur et de fureur alors que Nathan se débattait avec son complice. Les sirènes se firent plus fortes. L'aide était proche, mais pas assez. Alors que Victoria se remettait et se jetait sur Sophie, Nathan se libéra de l'autre homme et se jeta entre elles. « Tu ne toucheras pas à ma fille. » Les quelques secondes suivantes se déroulèrent au ralenti. Victoria, empêchée d'atteindre Sophie, redirigea sa rage sur Nathan. Dans la lutte qui s'ensuivit, ils s'écrasèrent contre le meuble lavabo de la salle de bain, envoyant du verre et de la porcelaine voler en éclats sur le sol. Des gyrophares bleus traversèrent la fenêtre alors que les voitures de police crissaient jusqu'à l'arrêt devant le manoir. Le complice, voyant sa chance,
s'enfuit de la pièce. Victoria, réalisant qu'elle était acculée, fit une dernière tentative désespérée pour atteindre l'arme tombée. Sophie la vit la première et la repoussa d'un coup de pied sous la baignoire à pattes de lion, hors de portée de quiconque. « C'est fini, Victoria » dit Nathan, du sang coulant d'une coupure sur son front, mais sa voix ferme. « C'est fini ». Des pas lourds martelèrent l'escalier alors que les officiers prenaient d'assaut la maison, l'inspecteur Pearson en tête. « Police ! Les mains où on peut les voir !» Le visage de Victoria se tordit en un masque de haine pure alors qu'elle était menottée et emmenée. « Ce n'est pas fini » siffla-t-elle à Sophie. « Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. »« Moi non plus » répondit Sophie, se tenant droite à côté de son père alors qu'il regardait Victoria emmenée, vaincue. 1 an plus tard, le manoir des Bennett était transformé. Fini les lourds rideaux et le mobilier formel que Victoria avait choisi, remplacé par des couleurs chaudes, des sièges confortables, et surtout, des rires. Des photos de la mère de Sophie ornaient à nouveau les murs, rejointes par de nouvelles photos des aventures de Sophie et Nathan au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui était spécial, exactement 1 an depuis la nuit de l'arrestation de Victoria. Nathan l'avait déclaré leur jour de la seconde chance et avait prévu un pique-nique surprise dans le jardin où la mère de Sophie avait autrefois entretenu des roses. « Papa, le bandeau est vraiment nécessaire ?» rigola Sophie alors que Nathan la guidait à travers les portes-fenêtres sur la terrasse. « Absolument essentiel » l'assura-t-il, la menant soigneusement en bas des marches en pierre. « Ok, prête ? 3, 2, 1… » Il retira le bandeau, révélant le jardin transformé. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres malgré le soleil de l'après-midi. Une nappe de pique-nique étendue sous le vieux chêne contenait un festin des plats préférés de Sophie. Mais le plus surprenant était le rassemblement de personnes. Tante Olivia, Madame Reynolds, l'inspecteur Pearson, maintenant à la retraite, et même Monsieur Callahan, l'enquêteur qui avait aidé à découvrir la véritable identité de Victoria. « Surprise !» crièrent-ils à l'unisson. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Sophie, émerveillée par l'effort que son père avait mis dans la célébration. Nathan s'agenouilla à sa hauteur, son expression sérieuse malgré l'ambiance festive. « C'est pour honorer la personne la plus courageuse que je connaisse, toi, Sophie Bennett. » Tante Olivia s'avança, tendant à Sophie un petit paquet emballé. « Nous voulions tous célébrer la jeune femme qui nous a appris le courage et la persévérance. » Sophie déballa le cadeau, une délicate boussole en argent sur une chaîne. À l'intérieur du couvercle, une inscription « Fie-toi à ta direction. Avec amour, papa. Pour que tu trouves toujours ton chemin, expliqua Nathan, et que tu te souviennes de faire confiance à tes instincts. » Ils se sont avérés assez remarquables. Alors que l'après-midi se déroulait avec de la nourriture et des histoires, Sophie remarqua à quel point son père avait changé au cours de l'année écoulée. Le regard hanté qui avait persisté dans ses yeux pendant des mois après la trahison de Victoria avait finalement disparu. Ils riaient plus facilement maintenant, et le lien entre eux s'était renforcé en quelque chose d'inébranlable. Après que le gâteau fut servi, l'inspecteur Pearson les prit à part avec une nouvelle qu'ils attendaient. La sentence est tombée hier. Victoria, ou Vanessa, a eu 20 ans. Tyler a pleinement coopéré et a reçu 12 ans. Ils ne vous dérangeront plus. Un soulagement envahit le visage de Nathan alors qu'il serrait l'épaule de Sophie. C'est vraiment fini, alors ? Ça l'est depuis un certain temps, dit Pearson avec un sourire entendu, jetant un coup d'œil entre Nathan et Madame Reynolds, qui avaient passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois. Alors que le crépuscule approchait et que les invités commençaient à partir, Sophie et son père s'assirent seuls sous le chêne, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. « Es-tu heureux, papa ?» demanda Sophie en s'appuyant contre son épaule. Nathan réfléchit à la question. « Je le suis », répondit-il finalement, se surprenant lui-même de cette réalisation. « Pas de la même manière qu'avant la perte de ta mère, mais d'une nouvelle manière qui semble authentique. »« Parce qu'il n'y a plus de secret entre nous », suggéra Sophie. « Exactement. » Nathan passa un bras autour d'elle. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé avec Victoria, à quel point j'étais désespéré de recréer ce que j'avais perdu au point de ne pas voir ce qui était juste devant moi. » « C'était quoi ? » ?»« Que nous étions déjà une famille. Toi et moi. Complet et entier, même dans notre chagrin. » Il baissa les yeux sur sa fille, maintenant âgée de 9 ans, et d'une certaine manière à la fois la même enfant et complètement changée par leur épreuve. « Tu nous as sauvés tous les deux, Sophie. Pas seulement de Victoria, mais de vivre dans l'ombre de ce que nous avions perdu, au lieu de construire quelque chose de nouveau. »
Sophie toucha le collier à boussole, pensant à tout ce qu'ils avaient enduré. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Alors que l'obscurité tombait et que les guirlandes lumineuses scintillaient plus brillamment, Nathan partagea son autre surprise, la Fondation Bennett, une nouvelle organisation qu'il avait créée pour aider à protéger les personnes vulnérables contre les escroqueries et les arnaques. Sophie aurait un rôle spécial en tant que conseillère junior, partageant sa perspective sur la façon de reconnaître les signes avant-coureurs que les adultes pourraient manquer. De quelque chose de terrible, nous créons quelque chose de bien, expliqua Nathan. Sophie acquiesça, comprenant que c'était ainsi que la guérison fonctionnait, non pas en oubliant l'obscurité, mais en la transformant en lumière. Plus tard cette nuit-là, alors que Nathan bordait Sophie, elle posa la question qui lui était restée à l'esprit tout au long de la célébration. « Tu penses que maman serait fière de nous ?» Les yeux de Nathan brillèrent à la douce lumière de la lampe. « Sans aucun doute. Elle disait toujours que tu avais son intuition et ma détermination. Il s'avère que c'est une combinaison assez imbattable. » Sophie sourit, somnolente, se sentant vraiment en sécurité pour la première fois depuis plus d'1 an. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, ma courageuse fille, » répondit Nathan en lui embrassant le front. « Plus que toutes les étoiles dans le ciel. » Alors qu'il se tournait pour partir, Sophie l'appela. « Papa, je suis contente que nous soyons toujours nous. » Nathan s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le cœur plein. « Moi aussi, Sophie. C'est la meilleure partie de ce nouveau commencement. Nous avons retrouvé notre chemin vers nous-mêmes. » Le manoir des Bennett s'installa dans un calme paisible alors que père et fille dormaient, leur lien éprouvé par le feu et la tromperie, maintenant plus fort que toute force qui pourrait jamais essayer de le briser. Fin.